Bonjour, aujourd'hui à Accès Productions, nous avons la chance d'avoir comme invité un artiste de renom de la région de Sorel-Tracy. Nous accueillons avec nous M. Alain Dumas, un animateur, un humoriste, un comédien, un chanteur et un sportif passionné. Salut Alain, ça va bien? Ça va bien, Éric. Très bien, très, très bien. Content de te voir. Écoute Alain, aujourd'hui on est dans un décor un petit peu... On est dans un garage, c'est pour ça qu'on entend toutes sortes de sons. Oui, c'est ça. Mais c'est normal parce qu'on a tourné aujourd'hui. Oui, on avait un tournage aujourd'hui, une petite capsule humoristique. On sort un petit peu de l'envers du décor De votre studio. du studio, de ma TV et aussi de ce que tu fais en général dans ce temps-ci, surtout chanter, de la chanson et tout ça. Ouais. Là, on te ramène encore une fois à ton rôle humoristique, à tes très bonnes performances, à tes aptitudes de comédien drôle, dans le fond. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on a travaillé sur une petite capsule humoristique avec le célèbre Cire pathétique. Donc, ça nous a fait un petit parcours, un petit voyage dans un garage de Sorel-Tracy. Nous sommes présentement chez GMS, le garage GMS à Sorel-Tracy, sur le chemin des Patriotes. Oui, puis en fait, l'idée, c'est que je trouve ça bien amusant, Éric, de me retrouver ici aujourd'hui, d'avoir fait ce tournage-là avec mon personnage de garagiste à Baslac que tout le monde connaît. Et tout ça, c'est né par ton entremise à toi, parce que à un moment donné, tu m'as interpellé, tu as dit, Alain, dis Cire pathétique. Écoute, au départ, je ne savais même pas c'était qui, Cire pathétique. Et tout le monde à qui j'en ai parlé, ont dit, ben oui, tu connais pas. Et là, je me suis mis à écouter, à regarder ce qu'il faisait. J'ai fait, OK, oui, j'avais entendu, je le connaissais, puis Et vraiment, j'ai fait, attends, il aurait envie de travailler avec moi? Oui, il aimerait ça travailler avec ton personnage de garagiste. Alors, là, j'ai dit, OK, ça me tente. Et là, il m'est venu plein d'idées. Et on a donc aujourd'hui fait ce clip-là que vous pouvez voir partout sur les réseaux sociaux en fouillant sur Cire pathétique ou même sur Jean Guillaude. Tiens, un autre client qui arrive. Et vous pouvez facilement trouver ça. Et ce qui est particulier pour moi aujourd'hui, Éric, d'être ici, c'est de savoir que mon personnage de garagiste qui a été créé ici à Sorel, Oui. eh bien, je me retrouve tant d'années plus tard dans un garage, dans cette même ville de Sorel, avec le personnage que j'ai créé. Écoute, je l'ai créé, le personnage, en 1987. Oh, OK, oui. Alors, créé à la Stelco à Contrecoeur, le personnage, je l'avais créé pour être représentatif aussi de la région de Sorel-Tracy. Alors, donc, aujourd'hui, je me retrouve tant d'années plus tard dans ma ville natale, avec ce personnage-là qui est rendu avec un jeune Cire pathétique d'une nouvelle génération. Et puis, c'est bien le fun de sentir qu'il y a une continuité de mon personnage. Tu sais qu'au début, quand j'ai créé Jean Guillaude, qui est inspiré de l'Astelco à Contrecoeur, où j'avais travaillé l'été, qui est inspiré d'un garagiste qui réparait des autos à Saint-Joseph de Sorel. Et bien, au début, quand j'ai créé ce personnage-là, je souhaitais que ce soit un peu comme, et là, ça va rappeler très loin en arrière, le père Gédéon, qui était Doris Lucier, qui faisait donc ce personnage de la Beauce avec des jarrets noirs. Oui. Moi, j'étais tout jeune, je regardais ça, je me disais, hey, moi, je crée un personnage, j'aimerais ça qu'il ait une vie aussi longue que le père Gédéon. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis rendu pas pire dans la longévité de Jean Guillaude. Ça fait un sacré bout de temps qu'il existait. Oui, ça fait plusieurs années qu'on voit le personnage. On t'a vu à la télévision, on t'a vu l'interpréter dans des galas juste pour rire, dans Ouais. des galas d'humour, des soirées d'humour et tout ça. Mais c'est un personnage qui a perduré dans le temps, qui est Ouais. déjà âgé d'un certain nombre d'années. Écoute, C'est drôle parce qu'au début, quand j'ai créé le personnage, je te dirais que j'avais peut-être quelque chose comme, ouais, je te dirais dans ces années-là, mettons que j'avais 27 ans. Oh, OK, OK? ouais. Mais le personnage, quand j'ai créé le Il personnage, était beaucoup plus vieux. dans que ma 27 tête, ans. Jean Guillaude avait 10 ans de plus que moi. C'est-à-dire que quand je l'ai créé à 27 ans, Jean Guillaude avait 37 ans. Mais aujourd'hui, Jean Guillaude a encore 37 et moi, j'ai 62. Ça veut dire que je suis beaucoup plus vieux que le personnage. Ben, à l'origine, c'était pas ça. Mais évidemment, le personnage, il vieillit, mais il vieillit moins parce que il y a toujours la même couleur, la même affaire. Il n'y a pas tant changé que ça, Jean Guillaude. Alors, comment qu'est-ce que tu veux, hein? Le temps fait son œuvre, le gars vieillit un peu. Tu sais. Oui, écoute, il a gardé son accent typique de Sorel. Ouais. Parce qu'en vieillissant, des fois, on améliore un petit peu notre parler, mais Jean-Guy, lui, est resté authentique. Jean-Guy est resté comme ça parce qu'il est l'affaire qui arrive, c'est qu'il vient de Sorel. Il roule en char, puis il roule CR aussi à Tabarnak.
Ah, exact. Écoute, mais écoute, on était vraiment dans la place pour représenter Ouais. Jean-Guy. C'est pour ça qu'on a insisté un peu sur notre projet de faire ça à Sorel. Puis en plus, Cire Pathétique, son nom, Raphaël, ben, sa mère, elle reste à Sorel. Fait que, tu sais, écoute, on reste Oui. dans le cadre de la région, on reste dans Ouais. notre environnement familier, si on Ouais, veut. ouais. Puis et aussi, parce que je sais que tu voulais me parler de ça, on est aussi dans un univers actuellement qui nous amène à réaliser que il y a plein de projets qui se font. Tu sais, là, il y a un client qui va partir. Laisse-les partir. Es-tu correct? Le client Oui, part. c'est ça. On a un Parfait, il client peut qui part partir. présentement. Ding, ding, il peut sortir, il peut Parce sortir, il n'y a pas de trouble. qu'on est dans un vrai garage. Hein? Je vous rappelle que c'est le garage GMS à Sorel-Tracy. Puis Hey, il y a des petites activités quand même. Là. Essaie de faire ça au studio Ma TV. Essaie de rentrer un char comme ça. Tu ne seras pas capable. Tu sais. Non, 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 Mais non, ce non. que j'allais dire, Éric, et ça t'amène à la suite de l'entrevue, tu voulais un peu me parler aussi de tous ces projets-là qui, au-delà de Jean-Guy, ben, m'amènent un peu ailleurs aussi, là, tu sais. Ouais. Et je sais que tu penses, entre autres, à cette fameuse aventure dans laquelle j'ai décidé d'embarquer, qui est voyons, la comédie musicale, qui est tirée d'un film que tu as vu dernièrement. Oui, 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 le Matou, le Matou. Écoute, tu as réussi à avoir un rôle dans la comédie musicale Le Matou qui est tirée du film Le Matou, Ouais. qui date des années 80, avec Guillaume le Métis-Vierge, Ouais. que là, la mise en scène va être représentée par son garçon, Exact, exact. qui va reprendre le rôle de son père. Ouais. Puis toi, dans ça, tu t'adonnes à voir quel rôle, Ouais. quelle interaction que tu as avec avec le Matou, dans le fond. Alors, ce qui est particulier, c'est que, en fait, j'ai participé à l'émission Le Masque. Oui, Et que, oui, bon, oui, bien oui. des gens ont vu, parce que c'est l'émission la plus écoutée au Canada. Alors donc, dans cette troisième saison, je sais qu'ils ont parlé d'une quatrième déjà, bon, qui va rouler. Bref, ça serait étonnant qu'ils ne la fassent pas parce que c'est ce qui pogne le plus. Quand j'ai eu cette présence-là à la télévision de TVA, ça faisait déjà un petit bout de temps que j'étais moins présent, mais quand je suis passé là, Joël Legendre et toute l'équipe qui était déjà préparée à la comédie musicale du Matou, il leur manquait un personnage qui était le journaliste, OK, qui s'appelle Gladu, qui était dans le film joué par Julien Poulain. OK, ouais. Alors, et quand ils m'ont vu dans mon rôle de dinosaure, alors quand ils m'ont vu, ils ont fait comme, je te jure, le metteur en scène et l'auteur du texte, ils ont fait comme, ben oui, ça devrait être Alain Dumas. Comme quoi, on a beau que les gens nous connaissent, mais on ne pense pas toujours à nous demander des choses. Et là, oups, ils m'ont vu à la télévision, ils ont dit, ils m'ont offert le rôle. Alors, c'est un rôle où le personnage de journaliste qui est un peu véreux, qu'on dit, parce qu'il veut tout plugger ses affaires, il veut embarquer le monde dans son journal du plateau Mont-Royal. Alors oui, j'aurai la chance de jouer avec le fils de Guillaume le Métis-Vierge. Et tu sais que Guillaume avait gardé le chandail du Canadien qui était sur l'affiche, qui était son chandail de son rôle. Il l'avait gardé depuis toutes ces années-là. Alors, quand il y a des gens qui ont demandé à Guillaume, penses-tu que ce serait une bonne idée qu'on refasse First? Il a dit, ah ben oui, puis j'ai même gardé mon chandail. Et ils ont discuté encore plus. Et Guillaume a dit, hey, mais mon fils pourrait jouer Ben oui, le oui. rôle. Guillaume le Métis-Vierge avait 8 ans quand il a joué le rôle. Et son fils Théodore, que j'ai rencontré, bien sûr, Avec une ressemblance étonnante à son père. Là, Théodore, lui, n'a que 7 ans et 7 ans, il va ouais. reprendre. Mais lors de la conférence de presse, c'était particulier de voir Guillaume tenir son fils. Et son fils qui est de même, qui parle comme ça, réellement. Puis là, qui regarde tout le monde qui se met à se moquer de Joël Legendre, le metteur en scène. Toi, je t'ai vu d'enfant en forme. Puis à se mettre à déconner. Et on était tous là, les comédiens, qui en étions à notre première rencontre réelle entre tous. Et on faisait comme, wow, le personnage principal du Matou, le fils de Guillaume, Théodore, va être écœurant. Alors, oui, je suis embarqué dans cette belle aventure-là. Ouais. Ben, écoute, c'est un très beau projet puis qui va durer encore quelques années, j'imagine. Bien, c'est-à-dire que là, à l'origine, quand on nous en a parlé, on nous parlait de 50, 75 représentations. Ouais. On va voir comment ça va aller. Moi, je suis embarqué là-dedans en me disant, bon, ben écoute, oui, je me lance. Je suis rendu là dans le sens où j'ai réalisé un certain rêve qui était celui de chanter des chansons de crooners. En hommage à mon père, justement, qui m'a bercé avec ces chansons-là. Alors, je suis embarqué là-dedans. Et je continue à faire du Sinatra Bublé. Je suis rendu au Sinatra Bublé 2, que je roule comme ça, que je fais quoi? Peut-être 15 shows par année, ce qui n'est pas immense, mais ça me permet justement d'embarquer dans d'autres affaires. Alors, c'est pour ça que je suis embarqué là-dedans avec un grand plaisir. Puis,
à travers tout ça, je fais du bénévolat. Alors, c'est sûr que je suis en masse occupé. Tu sais, c'est Oui, certain. tellement s'occuper. Opération Enfant Soleil, veux pas, c'est une grande partie de ta vie parce que ça fait longtemps que tu es dans ça. Ouais. On en a déjà parlé dans notre première entrevue, mais écoute, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est 33 c'est une ans. figure marquante de Ouais. Opération Enfant Soleil. C'est vrai. J'ai récemment vu justement le témoignage de jeunes enfants qui étaient contents de te connaître. Ouais. J'ai été touché par quelque chose que j'ai vu justement sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est une entrevue avec Tout le monde en parle. Ouais. Je ne suis pas certain exactement de ce Ouais, que j'ai. ouais, Mais ouais. écoute, j'ai vu la petite fille dire Alain, tu vas être dans mon cœur pour, Oui, oui, pour oui, oui. toujours et tout ça. Et ça m'a marqué énormément. Et Ça m'a c'est- touché, ça. Ben, Éric, C'est là qu'on voit l'importance des Ouais. actions que tu portes envers ces Ouais. familles-là, ces gens-là qui sont malades. mais là, c'est tu sais. très gentil de le mentionner, à l'effet que oui, je le ressens depuis des années. Sentir qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut faire bouger, faire avancer, se sentir utile face à notre société, puis face à un problème qui est celui de la maladie des enfants, puis qui touche bien des familles. La petite fille dont tu fais allusion, Oui. dont il était question, tout le monde en parle, il y a quelques années quand j'y étais allé, c'est Stéphanie Fugère-Poulain. Alors écoute, la petite fille dont tu as vu l'extrait, elle avait quelque chose comme à peu près 8, 9 ou 10 ans. Environ, oui. Ouais. Bien, aujourd'hui, la petite Stéphanie Fugère-Poulain, elle est enceinte, elle accouche dans peu de temps. Alors, elle va donner naissance à un enfant et je dirais même qu'elle va venir au Téléthon, parce qu'on parle de tout ça, elle va venir présenter son enfant pour dire à quel point on a des enfants malades pour qui, des fois, on a des doutes à savoir est-ce qu'ils vont vivre, est-ce qu'ils vont être capables d'aller plus loin. Bien, l'aide que les gens, les sous que les gens donnent pour aider à maintenir des soins de qualité dans les hôpitaux grâce aux appareils qu'ils permettent d'acheter, eh bien, les enfants vivent, puis en plus, assez pour donner naissance à des enfants eux-mêmes. Alors, wow, ça, c'est assez impressionnant. Oui, c'est Ouais, ouais, vraiment ouais. impressionnant. Ouais. Tu vois que toute l'aide que peut apporter Opération Enfants Soleil, toutes les actions qui sont posées dans cet organisme-là peuvent avoir des répercussions jusqu'à la vie d'adulte d'un enfant malade Exact, exact. qui se concrétise sa vie, dans le fond, qui devient adulte. C'est ça, dans le fond, le but de cet organisme-là, c'est de rendre des enfants à maturité, Ouais. les épargner un petit peu Ouais, ouais, du calvaire qui leur qui pend au nez. deviennent là, tu sais. autonomes, qui soient capables de fonctionner. C'est tout un investissement quand tu Ouais. fais ça. C'est pas juste de dire il va être guéri. L'idée, c'est de dire il va devenir un adulte autonome et il va être capable de fonctionner et aussi de contribuer à la société. Alors, il a reçu puis il va redonner. Alors, quand on donne des sous, c'est immense de savoir que ça revient en bout de ligne aussi. Oui. Écoute, c'est un très beau mérite que tu as d'être dans ça. Puis je crois que tout le Québec et toutes les familles sont reconnaissantes de tous les efforts que tu as pu donner. Tu es une très belle figure, justement, pour cet organisme-là. Puis moi, je suis très fier de te rencontrer. Puis de te parler de ça avec toi C'est bien aujourd'hui. On te voit souvent à la télé, derrière la caméra, en train de prendre un micro, porter ouais. action, justement, durant les galas et tout ça. Mais non, ça a des impacts positifs réels sur la vie Ouais. des gens. Mais c'est ça. Écoute, ça, c'est déjà une très belle partie, puis j'imagine une grosse partie de tes implications que tu De fais temps, oui, sociales de et mettre du artistiques. temps, oui, parce que c'est quelque chose qui est, oui, qui est demandant, parce qu'on parle souvent, écoute, on a tourné un clip aujourd'hui pour un peu se moquer ou dire aussi quels sont les impacts des réseaux sociaux. Oui. En 33 ans, l'impact que ça a, les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est en direct. Moi, je communique avec des jeunes et des familles. Avant, quand j'ai commencé, ça n'existait pas, ça. Alors aujourd'hui, comment ne pas être à l'écoute de jeunes qui t'écrivent parce que tu leur as demandé de venir faire des témoignages, mais eux qui, s'ils te le demandent après une information ou quoi que ce soit, tu ne peux pas les bouder. Alors, c'est un échange qui est perpétuel. Alors, c'est une implication qui est beaucoup plus prenante, mais qui est en même temps très gratifiante. Ouais. Oui. Bien, ça t'a amené à faire ça aujourd'hui, mais écoute, ton parcours artistique a commencé, comme on dit, à Sorel-Tracy. Tu as commencé tes débuts, tu as fait tes études dans les écoles de Sorel-Tracy, à la polyvalente Fernand Lefebvre à Sorel. Tu as commencé aussi à faire
tes premières capsules à la radio avec CJSO, Ouais. si je ne me trompe pas. Comme j'avais déjà, je me répète parce qu'on en avait déjà parlé, mais je tiens quand même à en parler. Ta Ouais. photo est encore là-bas, tu fais partie encore du décor à Je suis encore CJSO. à CJSO. Oui, parfait, parfait. Mais tu as monté les échelons, tu as eu une belle carrière dans ta vie. Tu as joué dans des films, tu as Ouais, c'est vrai. joué dans des. On ne peut pas passer à côté de Flash aussi non plus, 10 ans comme animateur Ouais. culturel à Flash. Ah oui, 10 ans. Mais aussi, ton parcours de film m'a impressionné beaucoup aussi. Tu as joué dans Les Bougons, c'est... Ouais, ouais, ouais. Le film Voter Bougon, que ça s'appelait. Ouais. C'est drôle parce que, tiens, que tu dises ça, parce qu'il y a un des comédiens dans la troupe de Matou, parce que là, c'est récent, je viens de les rencontrer. Il y en a un, je lui dis, hey, on s'est vu. Il dit, oui, on était dans le film. Écoute bien. Il dit, on a joué tous les deux dans une scène du film Voter Bougon. Alors, écoute, je me rappelais pas, puis oui, c'est ça. Et puis, ce comédien-là, je commence à peine à travailler avec lui. Et ce film-là, c'était vraiment bien. Il y avait ça. J'avais une scène aussi avec... C'était-tu avec Denis Bouchard? Moi, j'avais une scène avec Denis Bouchard. J'ai joué dans ça. J'ai joué aussi dans la série Les Lavigueurs. Oui, Les Lavigueurs, oui. Ça a été quelque chose 2008, de magnifique. hein, je crois. Les Oui, Lavigueurs, 2008, ouais, c'est ça. C'était un rôle extraordinaire qui était très intense. C'est un personnage Mais de c'est des faits vécus, donc tu dois représenter quelqu'un qui a déjà existé. Fait que faut que tu t'investisses un Écoute, peu plus on le dit-tu? un rôle fictif. On ouais. dit-tu? OK, Ouais, on le allez-y, dit. ouais, Parce que ouais. quand j'ai joué le rôle dans Les Lavigueurs, je jouais... Parce que on rappelle, vite, c'est une famille du Québec dont un des membres de la famille achète un billet de loterie. Et là, d'habitude, ils sont toujours ensemble, toute la gang, à acheter le billet. Donc, s'ils gagnent, ils vont répartir. Là. Mais lorsque ça a été ce tirage-là, il y en a un qui n'avait pas le billet, qui ne l'avait pas acheté cette journée-là. Bref, quand ils ont gagné, ils ont décidé qu'il y a un des membres de la famille qui n'aurait pas sa part du magot. Avait-il droit à ça? C'est un autre débat. Mais il en demeure pour moi que ça a créé une grosse chicane. Ouais. Et des médias du Québec, et à Montréal particulièrement, parce que ça se passe à Montréal, il y a des journalistes ou des animateurs de radio qui embarquaient là-dedans et qui arrivaient avec leurs interventions, qui disaient « Ouais, tel membre de la famille, là, il est écœurant, il n'a pas donné d'argent à tel autre membre de la famille. » De sorte que ça a créé, au sein du Québec, un gros tollé. Et puis, on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, mais les radios jouaient ce rôle-là. Là. Et ça a créé que dans la famille même, ils subissaient cette pression-là oui. de sentir toute la guerre qu'il y avait entre chacun des membres. Et l'un des journalistes que l'on m'a demandé de jouer, c'était Mario Lirette. Oui, tu jouais le rôle de Mario Lirette. Exact. Ouais. Mario Lirette qui, semble-t-il, au début, était de ceux qui, à la radio, avaient un petit peu planté certains membres de la famille. Alors, on me demandait de jouer ce rôle-là. Alors, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup eu de bonheur parce que c'est pas quelque chose que je suis habitué de jouer. Je suis habituellement dans le plaisir, puis quelqu'un qui est amusant et autres. Mais là, on me disait, joue quelqu'un qui va déranger et qui va même un peu détruire en quelque Oui, part. quelqu'un d'arrogant avec, Exact. avec ses propos. Qui et, va être arrogant ah oui, puis plus que ça. Et quand on m'a demandé de jouer ça, et là, l'époque de Mario Lirette, ça fait des années, longtemps. Mais quand on m'a demandé ça, c'était à l'époque où Jeff Fillion était la tête numéro 1, le leader à la radio à Québec. Ouais. OK? Alors, on m'avait dit, là, tu fais ce que Lirette a fait, mais le film sort dans les années actuelles, donc on veut sentir un peu de Jeff Fillion dans le personnage. dans le personnage. Alors, c'était tout ça qui était dans le rôle à jouer, puis de savoir que tu as au bout de ton micro, là, dans la famille Lavigueur, il y en a un écœurant. Il n'a pas donné une hostie de scène. Il a tout gardé ça pour lui. Et tu vois, tout ça, ça comme, c'est assez lourd de savoir qu'il y en a qui écoutent dans la famille. Bref, ça a été une belle aventure pour moi de jouer là-dedans. Oui, puis écoute, c'est une histoire familiale, c'est un fait vécu. Ouais. Ça fait ressembler à beaucoup d'histoires de familles québécoises quand il y a des héritages ou des montants d'argent à se partager. Oui, ça se déchire entre... C'est riche, c'est universel, Ouais. c'est clairement... Écoute, c'est une des belles séries qu'on a eues au Québec. Oui, j'avoue. Vraiment, oui. Oui, c'était vraiment intéressant. Ouais. Mais entre autres, côté cinéma, toi,
Tes goûts personnels en cinéma, ça ressemble à quoi? Quand- Je pose ces questions-là à presque chacun de mes invités. Ouais. T'es plus horreur, plutôt science-fiction? Non, j'aime ça que tu me J'aime poses ça. poser la question, quel est ton film culte ou ton style de Ah, film? oui, ça, c'est la question. Là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Je te dirais que moi, je pense souvent, et c'est drôle parce que c'est dans les mêmes années, hein, ce sont des films marquants pour moi. La liste de Schindler, qui est un film extraordinaire parce que musicalement, c'est incroyable. Et dans un même ordre de sujet, La Vita è Bella. Alors, Oui. qui sont deux films où la musique est immensément... Elle nous transporte. Moi, je veux aller au cinéma et j'aime les choses qui sont assez fidèles. J'aime quand on colle à une réalité et qu'on soit capable de par cette réalité-là, qui me ground, hein, je vais le dire en bon anglais, Ouais. et laquelle, après ça, là, transporte-moi ailleurs. Ça a été le cas pour La liste de Schindler et ça a été le cas pour La vie est belle, parce que dans les deux cas, je suis connecté par le sujet Ouais. et dans les deux cas, les gens qui font le film me font flotter par-dessus le sujet. Avec Roberto Benigni, je veux dire, c'était la folie, la beauté et la naïveté de l'enfance à travers Oui. un drame. C'était beau. Et Oui. puis sinon, La liste de Schindler, c'était l'humain qui tente d'aider dans un contexte affreux. Ah oui. Et puis ça, c'est magnifiquement beau parce que, évidemment, quand on pense à tout ce qui s'est passé dans la guerre, C'est le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. exact. Quand on exactement, pense à ça, là. on pense beaucoup les morts, tout ça, puis c'est atroce, c'est atroce. Mais qu'est-ce qui a pu être beau? Et quelle est la lecture qu'on peut faire? S'est-tu passé quelque chose qui fait qu'on donne une autre valeur à ce sujet-là? Eh bien, ça, ce sont deux films qui m'ont été vraiment extraordinaires pour m'amener ailleurs dans un sujet connu. Ouais. Oui, mais écoute, moi aussi, je suis d'accord avec toi parce que moi aussi, j'ai un petit faible pour les films de guerre, surtout la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Peut-être dû un peu mon côté familial. Mon père est né en 1939, peut-être c'est ça. Ouais. Écoute, ça Ouais. dépend. J'ai un autre, que je connais quelqu'un aussi. Mon réalisateur qui est ici, lui aussi, c'est un grand fan de la Ah oui, je pensais qu'il était allé Deuxième à la guerre. Là. Oui, J'étais c'est pensé, ça, oh mais boy. lui, c'est parce qu'il cherche surtout des femmes de 39-45. C'est surtout ça. C'est plutôt ça. Ah non, excuse-moi. Écoute, d'habitude, Jonathan est toujours Ouais, avec ouais. nous dans nos, dans Non, nos mais fallait émissions, que mais tu là, le fallait plugues que, quelque fallait Ouais. que je vous dise qu'il était là présentement. OK. Oups, attends, mais il est là, mais il ne viendra pas t'aider. Là. Tu vas la placer Exactement. toi-même. Ouais. Bon, mais c'est ça. C'était pour faire une petite, Une blague à Jonathan. une petite blague à Jonathan, mais on dirait que le hasard nous a bien fait payer. Viens nous aider. Je vais venir, ça, Bon. Ah, c'était pour l'amener. Je voulais Ouais, l'amener c'est ça. avec nous. Voyez Et là, comment évidemment, c'est le bien télé-rencontre, organisé. c'est ce monsieur qui cherche une dame de 39 ans ou plus. Voilà. Bon, on dit, quand tu cherches 39-45, tu es un fan de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, OK, Dis-toi parfait. ça passe bien dans ce Oui, temps-là. oui. Mais écoute, aujourd'hui, là, avec toutes les belles réalisations que tu as faites, la télé, les films, la radio, Ouais. l'humour, les galas d'humour à la télé, à moins que moi, mon mosque de ce que tu as pu faire, c'est tous les galas d'humour que tu as pu faire. Et je te revois dans des personnages dans les années 2000. Dans le fond, c'était juste pour rire. C'était juste pour rire. C'était les comment ça s'appelait? Enfin, à l'époque, il y a eu les Juste pour rire, il y a eu les Samedis de rire Les à Samedis de l'époque. rire, Les ouais. Samedis de rire, il y a eu les Comédias aussi. Ah oui, écoute. Écoute, je te revois dans plusieurs personnages. Là, aujourd'hui, on t'a fait revenir Jean-Guy. Jean-Guy, mais je te revois avec ton personnage que je t'ai oui, parlé un peu. Raron. Charon, exactement. Laron, c'était un gars qui vient de Sorel. Puis c'est ça l'affaire, c'est que on a le droit d'être comme on est. Moi, à toujours été concentré. Parce que, vous savez, la drogue, c'est dur de s'en sortir, surtout quand on l'a caché dans le rectum. Ah, écoute, j'ai revu justement Ce fameux gag. ce fameux gag Oui. de Rachard en motard Oui. en fameux motard, écoute, qui s'ouvrait une maison de retraite. Ça m'a tellement la fait fameuse rire. maison de Je vous retraite. invite à aller voir ça sur les Ouais, réseaux ouais. sociaux. Ouais, ouais. C'est trop drôle. C'est Écoute. important, oui, c'est important. On s'occupe de nos personnes âgées. C'est vrai, c'est très important de s'en occuper parce que quand un motard s'occupe de quelqu'un, il s'en occupe en Asie. Souvent jusque dans la tombe. Hein, c'est Oui. ça. Mais non, mais écoute, c'est bon, c'est très bon. Ouais. Mais tu as fait plusieurs imitations. Tu es un grand amateur de sport aussi. Oui. Je sais que tu es capable d'imiter certains journalistes, certains reporters, mais je ne veux pas nécessairement te les faire imiter, là, mais juste pour rappeler aux gens que tu es un grand fan de sportif. Tu es un grand sportif aussi. Tu as toujours été en forme.
forme parce que tu pratiques des sports depuis super longtemps aussi. Oui, je hein? pratique des sports depuis longtemps. Demande à mon genou ici, lui, il est plus capable. Oui, oui, mais, mais on t'a vu en chest, alors on a vu, là, il est encore en shape. Oui, là, je vous bien, c'est ça garantis. que j'ai toujours aimé ça. Écoute, moi, encore une fois, ça part de... Bon, non, enfin, ça part de mes origines. J'ai toujours aimé ça. Mais ça part des polypuces. Moi, j'ai joué pour l'équipe de la Polyvalente Ouais. pendant des années. On est allé aux Jeux du Québec en basketball. Je joue au basketball. Et j'ai toujours aimé le hockey, mais comme j'étais pas très bon en patin, ils ont inventé le deck hockey. Deck hockey, oui, tu es un Ouais. des Et- plus vieux joueurs de Oui, deck je suis un des hockey. plus vieux parce que ça a commencé dans la ville de Québec. J'étais là pour la radio et j'ai commencé en 1987 à jouer au deck hockey. Et cet été, et là, je suis rendu à 62 ans, et cet été, et là, je te parle compétitif. Oui, oui. Tu veux dire, on peut jouer pour le fun, mais là, moi, je suis encore dans le compétitif. Et cet été, je me retrouve, là, je suis dans l'Estrie, je suis à Cowansville, je joue là depuis des années, et j'arrive dans une équipe où on me demande de venir remplacer. Et là, je joue avec c'est tous des jeunes, que je dis, je joue tout le temps avec des jeunes, mais là, je joue avec un jeune, et là, on joue ensemble, puis ça clique pas pire. Fini la partie, Colin, 2 buts, 2 passes, petit gars, on a joué ensemble, hey, c'est le fun. Et là, il enlève son casque, je l'avais pas encore vu. J'ai dit, si, bol, t'es pas vieux, tu sais. J'ai dit, quoi, t'as 20 cucs? Ah non, j'ai 13 ans. J'ai fait, oh, là, j'ai pris une photo avec lui, j'ai dit, écoute, j'ai jamais joué au compétitif avec aussi jeune que 13 ans. D'ailleurs, il me l'a dit à moi, son âge, mais il n'avait pas le droit de jouer à 13 ans. Mais il jouait, mais pas à peu près. Là. Il était très bon. Il était d'un bon calibre. Il était d'un bon calibre, Ouais. et il traînait peu père. Fait que c'était pas pire, on avait du fun. Ouais. Ah, ben, c'est ça. Écoute, ça, on a beaucoup de joueurs de deck hockey dans la région. Ben oui. Un jour, on ira en voir une petite game ensemble Écoute, si avec ça plaisir. t'intéresse. Oui. Fait que pour faire une petite conclusion là-dessus, Alain, ben, je te remercie beaucoup Ben. écoute, d'être venu participer à notre émission Accès Production Ma TV. Ouais. Puis vous allez pouvoir voir notre petite capsule qu'on a fait aujourd'hui. Allez voir sur les réseaux sociaux, Cire Pathétique, Alain Dumas. Vous allez trouver probablement notre petite capsule d'humour. Et aussi, je vous invite à aller suivre Alain sur sa page Facebook, Ouais. sur ses réseaux, à remarquer aussi ce qu'il peut faire. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc je ne sais pas, Alain, si tu aurais envie de dire un petit mot de la fin pour terminer notre émission. Oui, j'aimerais peut-être prendre un petit moment. De rien du tout, si ça ne dérange pas. Je vais dire un petit quelque chose. J'aimerais ça m'adresser maintenant à tous les gens qui n'écoutent pas présentement. S'il vous plaît, tous ceux qui ne sont pas à l'écoute présentement. J'aimerais ça vous dire que vous manquez quelque chose. Parce que de revivre, comme j'ai la chance de le faire aujourd'hui, de revenir dans ma ville natale, d'être avec Éric, avec son caméraman super gentil qui cherche une blonde, c'est le fun pour moi parce que ça me ramène aux sources. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que tous ceux qui écoutent présentement, qui sont chez eux, là, si vous connaissez quelqu'un qui est au Centre d'Assa ou au Carré au centre-ville, appelez-les sur le cellulaire. Dites-leur qu'ils ont manqué de quoi, mais que l'émission, elle va repasser. Quand ça va passer. C'est-à-dire que moi, en tout cas, c'est le seul message que je voulais vous dire, mais je voulais vous le dire.